Merci de nous rejoindre sur Média Business Télévision, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir, il est temps de vous informer. Tout de suite, le sommaire. Après la tentative du coup d'État du 19 mai dernier, le procès en appel des accusés se poursuit. L'avocat de Wando, expert militaire belgo-congolaise condamné à mort, affirme que de nouvelles preuves pourraient l'innocenter. Satisfait du verdict en appel rendu par la haute cour militaire condamnant à la peine de mort quelques complices de Corneille Nangaa, le ministère d'État en charge de la justice promet de lancer un mandat international contre l'ancien président de la CENI. Au sujet de la Constitution, Jean-Pierre Bemba a commenté ce sujet en tant que chef politique, mais il n'était pas question d'une quelconque forme d'ambiguïté sur son soutien à l'initiative du président de la République. Encore une fois, bonsoir. Commençons ce journal. Après la tentative du coup d'État du 19 mai dernier, le procès en appel des accusés se poursuit. L'avocat de Wando, expert militaire belgo-congolaise, condamné à mort, affirme que de nouvelles preuves pourraient l'innocenter. Suivez. Une nouvelle audience devrait avoir lieu ce vendredi dans le procès en appel de l'affaire dite de la tentative de coup d'État en République démocratique du Congo. Après une première condamnation en septembre, la procédure en appel s'est ouverte le 10 octobre dernier. L'audience est attendue par les avocats de Jean-Jacques Wando, un expert militaire belgo-congolais connu. Celui-ci a été condamné à mort en première instance. Avec les témoignages et les renseignements des agents des sociétés de télécommunications et de M. Maloucha, ça sera suffisamment clair que Jean-Jacques n'a jamais été impliqué dans cette affaire ou dans ce prétendu coup d'État. Maloucha Mukinzi Malunga est le propriétaire de l'hôtel où résidait Jean-Jacques Wando. Incarcéré depuis juillet, M. Maloucha est accusé d'avoir fait le lien entre Wando et Christian Malanga, considéré comme le chef du commando putschiste. Mais selon l'avocat, les relevés d'appels téléphoniques l'innocentent. Nous avons demandé à la Cour de le faire comparaître ce vendredi. Il va comparaître. Alors, dans tous les procès-verbaux, M. Maloucha est resté cohérent. Il ne connaît pas M. Malanga. Il a reçu M. Jean-Jacques Wando comme client à l'hôtel et ils se sont limités là. Reste à voir si les nouveaux éléments convaincront la Cour d'appel et réviseront la condamnation du citoyen belge. L'avocat de la République est mitigé. Il revient à celui-là de renverser la situation s'il y a des éléments nouveaux. Si ces éléments nouveaux sont tels que la décision doit être revue, elle sera revue, elle sera réformée, la décision, par le juge d'appel. C'est leur mission. Mais il faut que ces éléments soient apportés. S'il n'y en a pas, on confirme. Le 19 mai, au petit matin à Kinshasa, plusieurs dizaines d'hommes armés avaient attaqué le domicile d'un ministre avant d'investir le palais de la Nation. Les forces de sécurité avaient mis fin à cette action, tuant Christian Malanga. Ni l'enquête ni le procès en première instance n'avaient permis d'éclairer les motivations de cette tentative de coup d'État qui semblait très mal préparée. Une nouvelle... Satisfait du verdict en appel rendu par la haute cour militaire condamnant à la peine de mort quelques complices de Corneille Nangaa, le ministre d'État en charge de la justice promet de lancer un mandat international contre l'ancien président de la CENI. Il est au micro de Martin Louniengo. Suivez. C'est une grande satisfaction pour la République et pour le peuple congolais. La haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. À cet effet, nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les 5 qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Nous allons veiller également à lancer de mandats d'arrêt internationaux contre M. Corneille Nangaa
et ses affidés en fuite. C'est une grande satisfaction pour... Il est de la RDC et confronte à la résurgence de combats entre l'armée congolaise appuyée par des groupes armés locaux et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les affrontements en violation du cessez-le-feu se déroulent sur les territoires du Lubero dans le Nord Kivu. Suivez. Lubero dans la province du Nord Kivu. Ici, les forces congolaises sont présentes dans les rues de la ville, dernier verrou sécuritaire pour empêcher les combattants du M23 d'atteindre les territoires de Butembo et de Beni, pour l'heure jamais occupés par le groupe rebelle. Mais depuis lundi, les affrontements ont repris dans plusieurs villages du territoire de Lubero, opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23. C'est dans ces collines là-bas que les affrontements se déroulent. Là-bas, il y a le M23 et nos soldats. Et ici, on vit dans la psychose. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas, mais on les voit partir pour combattre. Ici, à Lubero, on vit dans la peur. Tantôt, on nous dit que le M23 arrivera ici ce soir. On ne sait plus quoi faire. Ici, c'est difficile de trouver de l'argent. Comment on va vivre? Où va-t-on aller? On nous parle de cessez-le-feu. Et nous, on se demande si le cessez-le-feu, c'est de la politique ou quoi? Un cessez-le-feu a été signé fin juillet entre la RDC et le Rwanda. Mais les accrochages restent fréquents. Chaque camp s'accuse d'avoir initié les hostilités et revendique la prise ou la défense de positions ou de villages sans avancée majeure. Jeudi, les combats ont repris à 4 h du matin dans les localités de Kasségué et de Michobwe, à 90 km au sud de Lubero. La situation n'est pas bonne. Nous voulons que la paix revienne dans notre pays, le Congo, parce que nous avons besoin de la paix et non de la guerre. Comme le M23 vient pour combattre et entrer au Congo, qu'il dialogue avec le président, parce que nous, la population, nous n'avons pas la culture de la haine, ni celle de la guerre. Nous voulons seulement la paix. Un sommet Rwanda-RDC avec une médiation angolaise est prévu le 15 décembre à Luanda en Angola, pour tenter de trouver une solution définitive au conflit dans l'est de la RDC. Pour le président de la société civile de Rutshuru, les forces... Au sujet de la Constitution, Jean-Pierre Bemba a commenté ce sujet en tant que chef politique, mais il n'était pas question d'une quelconque forme d'ambiguïté sur son soutien à l'initiative du président de la République. Suivez. Le gouvernement, en dehors exceptionnellement de moi comme parrain, commenter spécifiquement ces questions sur la Constitution, donc il n'y a pas à chercher à opposer telle version à une version de l'autre. Jusqu'à ce jour, la question de la Constitution, que ce soit sur son volet révision ou changement, n'a pas encore été abordée en Conseil des ministres, parce que si cette question est abordée, dans le cadre de la transparence qui nous caractérise, nous en parlerons, notamment dans les comptes fondus. Donc il faut que cela soit bien clair. Les vice-premiers ministres Jean-Pierre Bemba a aussi commenté ces sujets en tant que chef politique et son parti a sorti un communiqué à ses propos. Si vous ne l'avez pas lu, je pourrais vous l'envoyer. Ou peut-être que Madame la ministre d'État peut nous donner un détail là-dessus, mais il n'était pas question d'une quelconque forme d'ambiguïté sur son soutien à l'initiative du président de la République, qui peut aboutir soit à la révision ou au changement de la Constitution suivant les orientations de la Commission. Le gouvernement en dehors. Les nouvelles mesures de lutte contre les embouteillages à Kinshasa sont une réussite, mais il y a certainement des réglages à faire pour rendre la circulation fluide, a confirmé le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba lors de son passage sur Top Congo le jeudi 5 décembre. Le commentaire avec Merveille Manza. Pour lutter contre les embouteillages dans la capitale, il avait notamment décidé sur la proposition du gouvernement provincial de Kinshasa de la circulation alternée à sens unique sur certaines alternes à la capitale à 2 heures précises de la journée. Ces nouvelles mesures sont diversement appréciées. Quand cela ne tienne, il y a toujours d'énormes embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Le vice-premier ministre chargé des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a évoqué 4 causes à la base des embouteillages à Kinshasa. Juste pour se défendre, il a aussi démontré que ce n'est pas seulement une affaire du ministère des Transports, mais d'abord le travail de régulation de la circulation qui s'est fait au niveau de la police, ensuite les infrastructures. Raison pour laquelle les travaux commencent dès ce jeudi 6 décembre 2024 par instruction du chef de l'État. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, promet de travailler durement sur ça.
Le président de la commission ad hoc, Matata Ponyo, a présenté son rapport le mercredi 4 décembre au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Regardez. D'information de l'honorable Matata Ponyo Mapom, la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a présenté son rapport le mercredi 4 décembre 2024 au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en qui elle a réservé la primeur avant d'en faire la présentation en plénière. L'honorable Matata Ponyo Mapom, président de cette commission, a présenté succinctement les grandes lignes de leur rapport articulé autour de 3 axes majeurs, à savoir les facteurs à l'origine de ces fléaux qui obligent à agir pour lutter contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa, les actions prioritaires et les objectifs stratégiques à poursuivre, les recommandations et les politiques d'atténuation et d'éradication de ces désastres. Oui, nous sommes à la fin de la première étape. Ce travail a été élaboré par une équipe composé non seulement des élus de l'ensemble de la République, mais aussi ceux de la ville de Kinshasa, parce que le président a apprécié le travail. Le président nous a autorisés à pouvoir présenter ce travail à la plénière. À l'issue de cette mission, des recommandations ont été mises en place en termes d'action ou mesures de politique publique. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel. La population quinoise en particulier doit savoir que les responsables de ce pays s'occupent de cette question, sont très sensibles aux problèmes d'insalubrité, aux problèmes de constructions anarchiques, aux problèmes des embouteillages. Nous rassurons la population que cette question sera prise en charge à la fois par non seulement l'Assemblée nationale, mais l'exécutif ainsi que la présidence. L'impraticable depuis 2008, la route desserte agricole Mamba-Sandouye subit en ce jour une transformation totale grâce au projet de sa réhabilitation. En résultat du lobbying de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama et ses partenaires. Suivez. Praticable depuis 2008, la route des dessertes agricoles Mamba-Sandouye subit en ces jours une transformation totale grâce au projet de sa réhabilitation, résultat du lobbying mené par l'administration militaire et ses partenaires. Les travaux de rénovation de ces tronçons reliant la province de l'Ituri à celle du Haut-Ouélé évoluent à pas des géants. Annonce faite au gouverneur militaire de l'Ituri par M. Balemba Emmanuel, chef du site ad intérim de la réserve de faune à Okapi. Il y avait un seul message auprès de son Excellence, M. le gouverneur, c'était de l'informer que les travaux de réhabilitation de la route des dessertes agricoles Mamba-Sandouye touchaient à sa fin et que donc voilà pourquoi nous étions venus pour lui signifier, pour l'informer. La réouverture de cette route de desserte agricole représente des atouts non négligeables du point de vue sécuritaire et socio-économique pour cette région qui a été longtemps abandonnée à son triste sort, a dit le directeur provincial de l'Office des voies de desserte agricole, OVDA en sigle, qui plaide pour l'ajout des 60 km restant dans les 10 projets. C'est vraiment une grande chance pour la province parce que cette route-là, elle relie les 2 provinces. Mais pour le moment, ils sont encore au niveau de 60 km. Et il reste encore 60 km avec le concours de l'autorité. Ils peuvent encore avoir la chance pour qu'on relie réellement les 2 provinces. On a le mouvement d'un côté et que la route n'est pas arrivée au bout de l'autre province. Et là, il y a encore une petite difficulté. C'est pourquoi nous souhaitons qu'on puisse les relier et la route sera vraiment très importante. Elle aura une importance très capitale pour les 2 provinces et aussi pour les opérateurs économiques, mais pourquoi pas aussi les opérateurs sécuritaires. Notons que plusieurs infrastructures routières sont réhabilitées à travers la province de l'Ituri en cette période de l'état de siège sous le leadership transformationnel du lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, réduisant ainsi le délai d'intervention des forces armées.
Chaque régime politique qui arrive au pouvoir cherche à spolier une partie du parc Ntélé à Kinshasa, dénonce F. Bazaïba, ministre de l'Environnement et Développement rural. Ces patrimoines historiques, emblématiques et écologiques pour la RDC fait l'objet d'une spoliation criminelle et sauvage, estime la ministre qui s'y est rendue pour commémorer la journée nationale de l'arbre ce 5 décembre. Le site ici appelé en son temps Parc Mobutu, ou aujourd'hui le parc animalier de Lancélé, avait une superficie de plus de 3000 hectares. Chaque régime qui vient essaie de se prendre une partie, le désaffecter pour XY raison. Alors que ce site est protégé par une ordonnance présidentielle. Dernièrement, ici, on était resté avec environ 2500 et jusqu'à 1500 hectares. À l'heure où je vous parle, en date du 5 décembre 2024, nous n'avons plus qu'une cinquantaine d'hectares. Plus de 90% de ces sites est spolié. Malheureusement, spolié par des autorités d'abord coutumières qui estiment que c'est eux qui avaient donné au président Mobutu les sites pour la conservation de la nature. Étant donné que le président Mobutu n'est plus, ils s'approprient maintenant leurs terres, en oubliant que les chefs coutumiers ne sont que des gardiens des terres. Mais le sol et le sous-sol appartiennent à la République démocratique du Congo, qui en est la propriété. Le gouvernement congolais reconnaît l'existence du pouvoir coutumier, mais en tant que gardien des terres, car la propriété, c'est l'État congolais. Deuxièmement, les spoliateurs, les bénéficiaires de cette spoliation, ce sont des autorités militaires, politiques et administratives. Si vous faites l'inventaire ici partout, vous allez voir les titres, les galons qu'on va vous donner. Et ce sont là les mêmes personnes qui sont appelées plutôt à protéger la terre congolaise. En oubliant que la RDC aujourd'hui, pays solution face au réchauffement de la planète, ce sont ces espaces qui fera de nous, qui va confirmer cette position-là. Des initiatives environnementales pour un Lualaba vert. Tel est le thème retenu cette année pour la journée nationale de l'arbre célébrée. Le jeudi 5 décembre, l'autorité provinciale, membre de son gouvernement, les experts, les partenaires du secteur étaient présents au parking de Kolwezi, lieu choisi pour l'événement. Suivez. C'est sous le haut patronage de la gouverneure des provinces que la journée nationale de l'arbre a été célébrée. C'est jeudi 5 décembre 2024 au Lualaba, autour du thème des initiatives environnementales pour un Lualaba vert. Membres du gouvernement provincial, autres autorités politico-administratives, experts et partenaires du secteur ont pris part à cette célébration organisée au niveau du parking de la ville de Kolwezi. Le ministre provincial de l'Environnement a basé son allocution sur l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme. L'arbre améliore la qualité de l'air. L'arbre produit les fruits qui nourrissent notre organisme. C'est pourquoi nous recommandons à la population du Lualaba des initiatives pour un Lualaba vert. La gouverneure Masuka Saini a relevé les biens fondés de cette journée. La journée du 5 décembre est un moment annuel d'alerte pour tous les citoyens afin de lutter contre un ennemi silencieux mais très nuisible, les réchauffements climatiques causés en grande partie par l'abattage de forêts. Je réitère mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui à la COP 26 a présenté la RDC comme un pays solution au problème de l'impact carbone et la pollution au niveau planétaire. Aussi, je voudrais par analogie que le Lualaba soit une province solution au réchauffement climatique de l'arrière-pays minier du Sud-Est.
L'exploitation minière à ciel ouvert et celle artisanale écartent la coexistence entre l'arbre ou la forêt sur la concession. Et pourtant, toutes les unes comme les autres sont indispensables à notre société pour un développement durable. En santé, maladie inconnue au Congo, un syndrome grippal qui touche plus les enfants. Ministre de la Santé, suivez. De la presse, effectivement, en fin de week-end dernier, nous avons eu une alerte d'une maladie qui aurait tué plusieurs dizaines de personnes dans le Congo, dans la zone de santé de Panzi. Rapidement, la zone de santé de Panzi se trouve à 417 km de Kenge. C'est une zone très très éloignée, avec une route très très difficile, surtout en période de pluie. Et donc cette alerte faisait état d'une maladie qui donnait plusieurs symptômes que nous pouvons maintenant établir comme d'abord la fièvre. Donc c'est une maladie fébrile, avec de la toux, avec de la rhinorrhée, c'est-à-dire le nez qui coule, et avec des maux de tête, des céphalées. Et aussi, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'anémie, donc les gens qui n'avaient pas assez de sang. On se rend compte en fait que cette zone de santé est malheureusement frappée par un taux de malnutrition très élevé chez les enfants, qui frôle les 60%, et donc avec des conditions de santé générale très difficiles. Et l'alerte nous parlait de plusieurs dizaines de morts. Il y en a même qui ont annoncé des chiffres de plus de 140 morts. Et donc nous avons dépêché immédiatement une équipe. Et à cause de cette route difficile, l'équipe est arrivée 48 heures après. Et nous avons donc maintenant les éléments de l'équipe qui est sur place. Et ces éléments-là nous font penser que c'est un syndrome probablement grippal que ça se présente, c'est-à-dire que fièvre, toux, le nez qui coule, et qui se termine parfois par une détresse respiratoire. Et on voit que c'est plus les enfants qui sont touchés, parce qu'il y a 40% d'enfants de moins de 5 ans qui sont touchés. Alors nous avons dénombré dans les centres de santé au total 30 morts. À 3 semaines de fête de fin de l'année, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mokoko Samba a échangé avec le représentant des gros importateurs des produits. La délégation des importateurs ont affirmé que leur société dispose d'importants stocks pouvant permettre à la population congolaise de passer les festivités sans inquiétude. Les détails avec Merveille Manza. Au cours d'un échange avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mokoko Samba, les gros importateurs de vivres et autres produits de première nécessité ont affirmé ce jeudi 5 décembre 2024 disposer dans leurs entrepôts les stocks suffisants pour couvrir la période des fêtes de fin d'année. La délégation de ces importateurs, conduite par Laurent Yogo, chef de département chargé des questions juridiques et sociales à la Fédération des entreprises du Congo. La délégation était constituée des représentants des Sosimex, Mondial Food, Beltesco et autres. Après avoir échangé avec les ministres de l'économie nationale, ces derniers ont tous affirmé que leur société dispose d'importants stocks pouvant permettre à la population congolaise de passer les festivités de fin d'année sans inquiétude. Voilà, c'en est fini pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de Média Business Télévision. Je vous dis au revoir.